Si vous consommez du curcuma fréquemment, cela vaut la peine de s'arrêter un instant et de réfléchir avec sincérité. Ressentez-vous vraiment des effets positifs sur votre corps? Si la réponse est non, il est probable que vous commettiez une erreur qui pourrait bloquer presque complètement les bienfaits de cette racine millénaire, considérée comme l'une des substances naturelles les plus efficaces de la médecine traditionnelle. Le curcuma ou safran des Indes est bien plus qu'un simple condiment utilisé en cuisine. Il s'agit d'un véritable remède naturel, reconnu pour ses puissants effets anti-inflammatoires, antioxydants et immunomodulateurs. La littérature scientifique compte déjà des centaines d'études mettant en avant son potentiel dans la prévention et l'aide au traitement de maladies chroniques telles que le cancer, Alzheimer, le diabète de type 2, les problèmes cardiovasculaires, l'arthrite, l'arthrose, les troubles digestifs et même les troubles émotionnels comme l'anxiété et la dépression. Pourquoi le curcuma ne fonctionne-t-il pas toujours ? Malgré toutes ces preuves, de nombreuses personnes font part de leur frustration quant à l'utilisation continue du curcuma. Il est courant d'entendre des témoignages de personnes qui consomment cette substance depuis des semaines, voire des mois, sans constater aucune amélioration des douleurs, de l'énergie, de la digestion ou de l'immunité. Lorsqu'il est mal utilisé, le curcuma peut voir son absorption drastiquement réduite, et ainsi, jusqu'à 95% de son efficacité thérapeutique peut être perdue. Cette défaillance est généralement liée à deux erreurs simples, mais très courantes, que la plupart des gens ignorent. Dans le passage suivant, vous allez comprendre quelles sont ces erreurs et comment les éviter pour garantir que le curcuma agisse pleinement dans votre organisme. Erreur numéro 1. Curcuma falsifié. La première erreur est alarmante. Le marché est inondé de curcuma adultéré. Oui, du faux curcuma. De nombreux fabricants mélangent des ingrédients bon marché comme de l'amidon de maïs, de la farine de manioc ou même des colorants synthétiques, pour simuler l'aspect de la véritable poudre. Et que se passe-t-il? Vous consommez un produit inefficace qui, en plus de n'apporter aucun bénéfice, peut surcharger votre organisme avec des substances artificielles. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une méthode simple, rapide et sûre pour vérifier l'authenticité du curcuma que vous avez chez vous. Et dans ce contenu même, je vais vous montrer exactement comment faire ce test en utilisant seulement des éléments que vous avez déjà dans votre cuisine. Erreur numéro 2. Combinaison alimentaire qui annule les bienfaits. La deuxième erreur est encore plus subtile et tout aussi dangereuse. Le curcuma peut perdre pratiquement tous ses effets thérapeutiques lorsqu'il est consommé avec certains aliments que la majorité des gens ingèrent régulièrement. Il s'agit de 3 ennemis présents sur la table de millions de familles et qui, lorsqu'ils sont combinés avec le curcuma, annulent complètement son action dans l'organisme. Il est important de préciser, ces aliments ne sont pas nécessairement nuisibles en eux-mêmes, mais leur interaction avec les composés actifs du curcuma, en particulier la curcumine, est désastreuse. Cette combinaison empêche une bonne absorption et peut même déclencher des processus inflammatoires, soit l'exact opposé de ce que le curcuma est censé combattre. La vérité ne réside pas dans la plante, mais dans la manière dont elle est utilisée. Je le répète, le problème ne vient pas du curcuma. Il reste l'un des plus grands trésors médicinaux que la nature nous offre. Le problème réside dans la provenance du produit et dans la manière dont il est consommé. La mauvaise qualité, les falsifications et les choix alimentaires erronés sabotent les effets que vous pourriez être en train de ressentir. Vous voulez apprendre à identifier si le curcuma que vous utilisez est authentique? Vous voulez savoir quels sont les aliments qui bloquent ses bienfaits? Et encore, aimeriez-vous découvrir une recette ancienne et hautement efficace, utilisée depuis des générations pour activer le potentiel thérapeutique maximal du curcuma dans votre corps? Alors restez avec moi, car ce que vous allez apprendre ensuite peut transformer complètement votre manière de prendre soin de votre santé. Comment savoir si le curcuma que vous utilisez est vraiment pur? Vous êtes-vous déjà demandé si le curcuma que vous consommez tous les jours est authentique? Malheureusement, c'est plus courant qu'on ne le pense. Le marché est rempli de produits frelatés vendus comme du curcuma pur. Et le pire, c'est que des milliers de personnes se laissent tromper, compromettant non seulement leur investissement financier, mais surtout leur santé. Beaucoup de gens se tournent vers le curcuma comme alternative naturelle pour soulager les douleurs, améliorer la digestion, réduire les inflammations ou renforcer l'immunité. Mais si la qualité du produit est compromise, tous ces bienfaits sont annulés. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des moyens simples et efficaces pour vérifier si ce que vous avez chez vous est du vrai curcuma. Il est important de souligner que ce contenu n'a pas pour but de nuire à ceux qui travaillent avec intégrité, offrant un produit pur et de qualité. Bien au contraire, l'objectif est de vous protéger, vous, le consommateur, et de valoriser ceux qui agissent de manière éthique sur le marché des produits naturels. Test maison pour vérifier la qualité du curcuma. 1. Test de l'eau chaude. Placez une cuillère à café de curcuma dans un verre d'eau très chaude, presque bouillant. Mélangez bien et observez.
Si le curcuma est authentique, il ne se dissoudra pas complètement. Un sédiment plus dense se formera au fond du verre, tandis que l'eau prendra une couleur forte, allant du jaune vif à l'orange. Si le curcuma est mélangé à de la farine ou de l'amidon, il se dissoudra rapidement, la couleur sera plus terne, et, dans de nombreux cas, une mousse étrange se formera à la surface, ce qui indique une falsification. 2. Test de l'arôme et du goût. Ouvrez le flacon de curcuma et sentez l'arôme. Le vrai curcuma a une odeur marquante, intense, légèrement piquante et avec une touche terreuse. Si l'odeur est faible ou rappelle la farine, soyez vigilant. Placez une petite pincée sur le bout de votre langue. Le goût original est légèrement amer et piquant. Si le goût est presque absent ou sucré, il y a de fortes chances que le produit soit frelaté. 3. Test avec du citron ou du vinaigre sur le papier. Placez une petite quantité de curcuma sur un papier blanc et déposez quelques gouttes de vinaigre ou de jus de citron. Le curcuma légitime tend à intensifier la coloration sans bouillonner ni mousser. Cependant, si une effervescence se produit, cela signifie que le curcuma est mélangé à des substances alcalines comme du bicarbonate ou de la chaux, des falsificateurs courants dans les produits frelatés. 4. Test avec de l'alcool à 70%. Ce test est utile pour identifier la présence de colorants artificiels. Dans un plat profond, placez un peu de curcuma et ajoutez de l'alcool à 70%, celui que vous trouvez en pharmacie. Mélangez bien. Si l'alcool se teint d'un jaune fluorescent très intense ou si des taches exagérées et brillantes apparaissent, il est probable que la poudre contienne un colorant artificiel. Le curcuma de bonne qualité libère la couleur de manière plus uniforme, avec une teinte naturelle et sans tacher excessivement. Signe clair de fraude. Il est très important de comprendre, le curcuma pur ne se dissout pas complètement dans l'eau, car il est liposoluble, c'est-à-dire qu'il se mélange mieux aux graisses qu'aux liquides aqueux. Si vous remarquez qu'il se comporte comme du sel ou du sucre dans l'eau, se dissolvant complètement, méfiez-vous, ce n'est pas du curcuma authentique. Soyez vigilant au prix. Un autre avertissement important concerne le prix. S'il est bien en dessous de la valeur pratiquée sur le marché, il y a de fortes chances qu'il soit frelaté. La culture du curcuma nécessite des soins. Récolte appropriée, séchage lent et broyage précis. Tout cela génère un coût. Lorsqu'un produit est vendu à un prix trop bas, quelqu'un coupe des coins. Et généralement, la coupe se fait sur la qualité. Faites le test et prenez soin de votre santé. Ces tests sont faciles à réaliser, ne compromettent pas le produit et peuvent vous apporter une compréhension précieuse de ce que vous consommez réellement. Pourquoi ne pas les mettre en pratique dès aujourd'hui? Et dites-moi, connaissiez-vous déjà l'une de ces méthodes? Avez-vous testé le curcuma que vous avez chez vous? Écrivez dans les commentaires « Je protège ma santé ». Ainsi je saurai que vous êtes engagé à prendre soin de vous-même et de vos proches. Aliments qui compromettent les effets du curcuma. Maintenant, abordons un point crucial. Il existe 3 aliments très courants qui, lorsqu'ils sont consommés avec le curcuma, peuvent neutraliser ces effets positifs dans l'organisme, et même entraîner des conséquences négatives pour la santé. Bien que ces aliments isolément ne soient pas nécessairement nuisibles dans tous les contextes, leur combinaison avec le curcuma est particulièrement problématique. 1. Sucre raffiné. Le sucre blanc, présent dans les sucreries, les sodas et de nombreux produits industrialisés, fait partie des principaux déclencheurs d'inflammation dans l'organisme. Sa consommation régulière active des processus inflammatoires silencieux, augmente les niveaux de radicaux libres et compromet le fonctionnement du foie et du pancréas. Comme le curcuma est reconnu pour sa puissante action anti-inflammatoire, grâce à la curcumine, son principal composé actif, consommer du sucre en même temps a un effet antagoniste. C'est comme essayer de combattre un incendie tout en alimentant les flammes. Le sucre active les mêmes mécanismes que le curcuma, tente de neutraliser, annulant son efficacité thérapeutique. 2. Huile végétale raffinée. L'huile de soja, de maïs, de canola, de tournesol et de coton compte parmi les plus utilisées dans la cuisine moderne. Le problème est que ces huiles subissent des processus industriels intenses, avec l'utilisation de solvants chimiques et de haute température, qui dégradent leurs nutriments et forment des composés pro-inflammatoires. Des études montrent que ces huiles affectent négativement la santé cellulaire et augmentent le risque de maladies métaboliques. Lorsqu'elles sont consommées avec du curcuma, que ce soit dans des fritures ou des produits transformés, elles provoquent une réponse inflammatoire généralisée, ce qui va à l'encontre de la fonction thérapeutique de cette épice. Le curcuma essaie d'agir comme anti-inflammatoire, mais ces huiles agissent comme carburant pour l'inflammation. 3. Lait et produits laitiers conventionnels. Le lait de vache et ses dérivés industrialisés, comme les fromages et les yaourts, peuvent interférer avec l'absorption de la curcumine. Cela est dû à la présence de caséine A1, une protéine difficile à digérer pour beaucoup de personnes,
de lactose inflammatoire et de résidus d'hormones et d'antibiotiques issus de l'élevage conventionnel. En plus de rendre la digestion difficile et d'augmenter la production de mucus, ces produits laitiers compromettent la biodisponibilité des composés actifs du curcuma dans l'organisme, réduisant drastiquement son potentiel médicinal. Ces 3 aliments, sucre raffiné, huile végétale raffinée et produits laitiers conventionnels, agissent comme de véritables antagonistes du curcuma. Consommés en même temps ou à des moments proches de l'ingestion de cette épice, ils peuvent réduire jusqu'à 95% son efficacité. Plus encore, ils favorisent les processus inflammatoires, accélèrent le vieillissement cellulaire, dérèglent les hormones et augmentent la vulnérabilité aux maladies chroniques. Maintenant que vous savez ce qu'il faut éviter, préparez-vous à découvrir une puissante préparation naturelle, utilisée depuis des siècles par des traditions telles que l'Ayurveda indienne et par des communautés monastiques du Tibet. Cette formule ancestrale, connue sous le nom d'élixir doré, réunit des ingrédients synergiques qui potentialisent les effets du curcuma. Des études modernes montrent que, lorsqu'elle est correctement combinée, l'absorption de la curcumine peut augmenter jusqu'à 2000% grâce à l'action de substances qui favorisent sa biodisponibilité. Et les résultats sont impressionnants. Soulagement des douleurs musculaires et articulaires, amélioration significative de la digestion, renforcement de l'immunité, soutien à la santé cardiovasculaire, stimulation de la fonction cérébrale et une puissante action antioxydante, combattant le vieillissement prématuré et apportant plus d'énergie et de vitalité au quotidien. Notez les ingrédients de ce véritable tonique naturel de renforcement et de régénération. Une cuillère à café de curcuma pur en poudre, de préférence biologique, ou une cuillère à soupe de racines fraîches râpées, si vous avez accès à la version fraîche, encore plus riche en curcuminoïdes actifs. Une généreuse pincée de poivre noir fraîchement moulu. Ce détail est essentiel, car la pipérine présente dans le poivre peut augmenter jusqu'à 20 fois la biodisponibilité de la curcumine dans l'organisme. Une cuillère à café de gingembre râpé ou en poudre, optionnelle mais fortement recommandée, pour ses propriétés anti-inflammatoires, digestives et thermogéniques. Une cuillère à café de bonne graisse, comme de l'huile de coco extra vierge, du ghee ou de l'huile d'olive pressée à froid. Cela parce que le curcuma est liposoluble et a besoin de ce support pour être pleinement absorbé et utilisé par le corps. 250 ml de lait végétal de votre choix, cela peut être du lait de coco, d'amande, de noix ou d'avoine. En plus d'être exempt de lactose et de caséine, ces laits offrent des nutriments complémentaires et rendent la boisson plus légère et fonctionnelle. Une cuillère à café de miel pur et non pasteurisé, optionnel, seulement pour ceux qui souhaitent sucrer naturellement. En plus de sa saveur, le miel cru possède également une action antimicrobienne et antioxydante. Une pincée de cannelle en poudre, optionnelle, qui en plus d'apporter un arôme agréable, contribue avec des propriétés thermogéniques, antidiabétiques et circulatoires. Mode de préparation. Chauffez le lait végétal à feu doux jusqu'à atteindre une température chaude, sans le faire bouillir, afin de ne pas compromettre les composés sensibles. Ajoutez le curcuma, le gingembre, le poivre noir, la graisse choisie et la cannelle, si vous souhaitez en utiliser. Remuez continuellement pendant 2 à 3 minutes, permettant aux ingrédients de s'intégrer complètement. Éteignez le feu et, si vous souhaitez sucrer, ajoutez le miel seulement à la fin pour préserver ses propriétés naturelles. Servez encore chaud ou tiède, idéalement juste au réveil ou avant de dormir, moment où l'organisme est plus réceptif à l'absorption des nutriments. Mode d'utilisation. Prenez 1 fois par jour, quotidiennement, pendant au minimum 21 jours, pour ressentir les premiers effets perceptibles sur le bien-être et la santé générale. L'usage continu est sûr pour la majorité des personnes, à condition de ne pas avoir d'intolérance ou d'allergie à l'un des composants. Attention aux contre-indications. Cette préparation n'est pas indiquée pour les personnes qui prennent des médicaments anticoagulants, sauf sous supervision professionnelle, ni pour celles souffrant de troubles biliaires graves, comme des calculs biliaires. Les femmes enceintes et allaitantes doivent également consulter un professionnel de santé avant d'intégrer ce tonique à leur routine quotidienne. Cette préparation ancestrale est seulement l'un des nombreux remèdes naturels disponibles pour ceux qui recherchent un style de vie plus équilibré et préventif. Bien que son efficacité soit reconnue par des traditions millénaires, comme l'Ayurveda et la médecine chinoise, beaucoup de ces savoirs se perdent avec le temps. Valoriser ces connaissances, les récupérer et les appliquer au quotidien est une manière intelligente de prendre soin de sa santé, avec conscience et respect de ce que la nature a de meilleur à offrir. Le moment de commencer est maintenant, avec connaissance, constance et simplicité. Conclusion. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, mes félicitations, vous avez maintenant accès à des informations précieuses que peu de personnes connaissent
mais qui ont un réel potentiel pour impacter profondément votre santé et votre bien-être. Aujourd'hui, vous avez découvert comment reconnaître un curcuma de qualité, en différenciant l'authentique des versions adultérées qui circulent. Vous avez aussi appris quels sont les 3 aliments qui peuvent interférer directement avec l'action thérapeutique du curcuma dans l'organisme. Et vous avez eu accès à une formule ancestrale, largement utilisée par des cultures traditionnelles pour potentialiser les effets de cette épice millénaire, considérée comme un des grands alliés naturels de la médecine intégrative. Maintenant, je veux savoir ce que vous avez pensé de ce contenu. Vous a-t-il été utile? Si vous deviez donner une note de 0 à 10 pour tout ce que vous avez appris aujourd'hui, quelle serait-elle? Laissez votre commentaire juste en dessous. Votre avis est très important. Profitez-en aussi pour me dire d'où vous regardez, votre ville, région ou pays. Ainsi, je peux mieux comprendre jusqu'où ce message de santé et de savoir arrive. Et encore, si vous êtes vraiment engagé dans votre transformation personnelle et une vie plus saine, écrivez ici dans les commentaires la phrase « Croire est le premier pas ». Cela me montrera que vous êtes prêt à prendre le contrôle de votre santé avec conscience et détermination. Ah, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour recevoir les prochains contenus et, bien sûr, de partager cette vidéo avec au moins 3 personnes que vous aimez. Il y a beaucoup de gens qui commettent les mêmes erreurs que vous avez appris à éviter aujourd'hui. Et cette information peut aussi être un tournant dans leur vie. Restez connectés, car très bientôt 2 vidéos essentielles apparaîtront à l'écran. Véritables cours pratiques de santé naturelle. Elles approfondiront encore plus vos connaissances et vous aideront à continuer ce chemin vers le bien-être, la vitalité et le soin de soi. Une forte accolade, prenez bien soin de vous et à bientôt pour un nouveau contenu.